Très important que maintenant Moshe est arrivé, c'est qu'on va parler un petit peu des prières de Rosh Hashanah. Et en l'occurrence, le point sur lequel j'aimerais m'attarder cette année, c'est que nous avons donc dans la Hamida une grande transformation, ça s'appelle Akel Akadosh Marco. Akel Akadosh, déjà, bon, toute la semaine on dit Amelech Akadosh, on en a parlé l'année dernière. Celui qui a oublié, ben, il y a tout écrit sur le fascicule, la raison, le pourquoi, le comment. Et mais il y a un autre ajout dans cette bracha, pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est ce qu'on appelle, Marco, Oufren. On l'a jamais vraiment étudié ensemble, ce passage-là. Euh, il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas étudié ensemble, et vous allez voir les raisons pour lesquelles on va l'étudier maintenant. Ouais. La raison pourquoi j'avais pas, on va dire, j'avais pas mis l'accent sur cela, hein, c'est que c'est pas une institution de Anshe Knesset Agdola. C'est quoi Anshe Knesset Agdola? Les gens de la Grande Assemblée. C'est bien de traduction littérale, mais c'est qui? Les gens du Nord aussi. C'est qui? Hein? Ouais, c'est-à-dire, c'est une période, en vérité, c'est une période. Juste avant la Chazara de l'exil. Ça a commencé donc un peu avant la Chazara de l'exil, puisque Mordechai en fait partie. Il fait partie d'un cheikh de cet acte-là. Et on va dire, ça couvrait peut-être deux générations, ouais. Et ceux qui ont œuvré un peu à Merzir Ataral et Yoshna, à ramener, on va dire, spirituellement, le Ham Israël en Israël. Alors Israël, c'est physiquement, en tout cas spirituellement, donc ils ont institué un certain nombre de takanot, puisque avant la destruction du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas beaucoup de takanot. Il y en avait, mais pas beaucoup. L'Amida n'avait pas été instituée, telle que nous la connaissons. Les brachot, il y a un midrash qui dit que David les a institués, mais la Gemara dit qu'on les a oubliés. Donc les mêmes brachot, on les a oubliés. Ils les ont réinstitués. Ouais. Toutes nos filotes, toutes nos brachot. Et encore d'autres choses. Donc c'était un grand mouvement de réformateur. Chez Knesset Agdola. Pas pour Chazvé Shalom enlever à la Torah, pas pour Chazvé Shalom adapter la Torah, mais pour renforcer les gens en Torah. Puisque la destruction du premier Beth Amikdash a prouvé la faiblesse du peuple. Et donc, ils avaient besoin de se renforcer. Et donc, par toutes les takanot des Rabbanan qui ont été instituées, eh bien, du coup, notre quotidien, il dépend essentiellement de l'Alchet Knesset Agdola, qu'on fasse trois prières par jour, qu'on fasse des brachot sur chaque chose, etc., etc. En faisant tout cela, imaginez s'il n'y avait pas ça, on oublierait Dieu dans la journée. Ouais, donc, ils ont rétabli Dieu dans notre vie, quoi. C'est pas juste pendant les fêtes, à Shabbat, machin. Ouais, c'est tout le temps, toute la journée, toute la journée. Et, et donc, ils ont institué le Moussaf de Rosh Hashanah, les Tfilotes de Rosh Hashanah, etc., etc. Maintenant, les oufrènes que nous rajoutons dans la bracha de Atakadosh, qui se termine par Melech Hakadosh, eh bien, c'est pas une takana de Hanchek de cet acte-là. C'est un rajout des Géonim. C'est un rajout des Géonim. Et donc, on va essayer de comprendre déjà qu'est-ce que ça rajoute à la bracha. Les Gonim, ils ont aussi, comment dirais-je, ajouté des choses au judaïsme. Moi, c'est pas la première fois que vous entendez que Gonim, ils ont rajouté, par exemple, quand on dit dans la bracha de Megan Avraham, ouais, Zochen ou Lechaim, etc. Ça aussi, c'est un rajout des Géonim. Vous me suivez ou pas? Ça aussi, c'est un rajout des Géonim.
Il y a des rajouts des Géonim. Bon, certaines philosophes, certains trucs, etc. Donc, c'est pas rien, les Géonim. Ouais, les Géonim, c'est pas des mecs qui disent, oh, viens, on se fait un plan et tout. Non, c'est-à-dire, à l'époque, la Torah, elle était à Babel. Elle était que à Babel. Les communautés qui étaient en diaspora, ils envoyaient leurs questions aux Géonim et eux, ils répondaient. Donc, c'était des yeshivot, ouais, des yeshivot, des rochers yeshivot qui dataient de la Gemara, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un nouveau courant, machin. C'est les héritiers des Amoraïm, ouais, direct. Sans galoute et sans déplacement. Et dans la même yeshiva où il a étudié Rav Shmuel, ils enseignaient. D'accord? Donc, il faut savoir, c'est qui les Géonim? C'était des gens. Si maintenant vous entendez des histoires sur Baba Saleh ou sur, je sais pas, moi, Rav Kadouri, Rav Odias, etc., c'est rien à côté des Géonim, d'accord? D'accord? Et si Pitom Baba Saleh dit il faut rajouter cette phrase-là dans la tfila, alors tout le monde va le faire, d'accord? Si le Harizal va changer la tfila, tout le monde l'a fait, d'accord? Chez les Sfaradim. Les Géonim, c'est plus que le Harizal, d'accord? Donc c'est pas, faut pas regarder, oh, c'est que les Géonim, viens, on saute. Non, parce que là, on saute tout. Parce qu'il faut accepter les enseignements de nos maîtres à chaque génération, ouais, sur toute cette époque-là, et surtout que c'est devenu un minag. Donc comme c'est devenu un minag, c'est pas facultatif. Ceux qui ne le fait pas, il faute. Celui qui méprise, il faute. D'accord? Donc qu'est-ce qui leur est passé par la tête, ouais, dans leur roi HaKodesh et dans leur Chokhmah, pour rajouter ces textes qui sont introduits à chaque fois par le thème Uvren. Alors pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord élaborer une certaine réflexion sur la bracha elle-même de Atakadosh de toute l'année. Du coup, Atakadosh de toute l'année, elle était complètement transformée. Elle qui est d'habitude tellement courte, Atakadosh, Brakadosh, Doshim, Atakadosh. Peut-être la bracha la plus courte de la Mida, non? Je pense, non? C'est la plus courte de la Mida, non? Hein, j'ai pas compté, mais elle est super courte, ouais. Et là, t'as eu le truc qu'on en a fait? C'est la plus longue, pratiquement. Avec les Ephraim, les trucs. Non, ou pas? Elle est super longue. Donc, si on n'a pas compris c'est quoi Takadosh, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'on veut rajouter à cette notion-là. D'accord? Nous, dans vos textes que je vous passe chaque année, on voit Takadosh et tout. On voit que Oufren, c'est une description, une prière pour la Géoula, machin et tout. Mais il faut voir le. On n'a jamais vraiment expliqué la relation avec la bracha de Takadosh. On parle de la Géoula, c'est une chose, c'est sympa la Géoula, on en parle à toutes les sauces. Mais pourquoi dans Takadosh? Est-ce que l'introduction est claire et ouverte? Alors, quand on dit maintenant à Takadosh, Yishimcha Kadosh, Baruch Ata Hashem, Akel Kadosh, donc la question qui s'impose, comment? Moi, ce que tu veux. Quoi, tout le monde dit Amel Hakadosh à Rosh Hashanah? Dans la Gemara? Celui qu'on étudie l'année dernière. Alors, j'aime bien déprimer, donc des fois je fais des interros d'une année sur l'autre. Hein? Il s'est pas mouillé Marco, parce que vu la présentation du sujet, ouais, c'est même pas un coup de chance, c'est de la psychologie. Mais ça te dit quelque chose, Marco, ou pas? Et tu te rappelles qu'est-ce qu'il rapporte comme passou, comme preuve? Hmm. Quel Akadosh Nikdas Bilzdaka? Donc il voit bien, et tu vois bien du passouk que. Hein? Du coup, tu n'es pas obligé de dire Amel Akadosh. Obligé? Khatrila? C'est Maseret Brachot quand même, non? C'est où? C'est d'Afret? Je ne me rappelle plus. C'est d'Afret? Attends. Alors, Brachot. Allez, ouvre-toi. Ah, d'Afret? Ou Yudbet?
Ah non, je crois que c'est Youdbet. C'est où déjà? Je sais pas, je pense que c'est Chet. On va voir Chet. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est Yudbet. Ouais, Yudbet Tamoudbet. Amar Rava bar Chanina Saba Mishmei Derav. Kol Hashana Kula Adam Ispalel Hakel HaKadosh. Melech Ohev Tzedaka Umishpot. חוץ מעשרה בין תעודה כיפורים, שמתפעל מה לקחת מלה משפוט. אבל זה אומר, אפילו אמר המלך, הקהל הקדוש יצא, שנאמר. Oui, mais on avait une grande marloquette rishonim. Est-ce que c'était Bediavad, les Khatrila? C'est ça que tu te rappelles? Parce que le problème, c'est Maïave Allah. Amar Rav Yosef, Akel Akadosh, ou Melech Rav Tzadok, puis Rabba Amar, Amelech Akadosh, Amelech Amishpat. Donc, d'après Rav Yosef, il disait Akel Akadosh, tu vois. C'est ça le problème, le cheshbon qu'on avait. Est-ce que Rav Yosef est cholek sur Rabbi Eliezer? Est-ce qu'il y a deux chitotes ou trois chitotes? Ça dit quelque chose, Dan? Maintenant, Razak, Dan, très bonne remarque. Maintenant, ce que nous, on avait fait remarquer à l'époque, un grand chidouche qui écrit nulle part, ma foi, c'est que, vas-y, Amar Rav, Rav, c'est un Amora, ouais. On n'a pas une braïta sur ça? Putain, ça débarque. Rav, c'est le premier Zamoraï, mais qu'est-ce qu'ils faisaient les Tanaïm? Pas clair. C'est vraiment pas clair que chez les Amoraïm, il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il faut faire? Rav Yosef, Rabat. Ça n'a pas l'air d'un truc aussi d'un Sheikh Neset Agdola. Et j'avais une preuve de cela, puisque j'ai fait la recherche dans l'Hiroshalmi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans l'Hiroshalmi, un Melech HaKadosh n'existe pas. Donc c'est les Babyloniens, quoi. C'est les Babyloniens qui ont institué ça. C'est-à-dire dans les Sidurim de Yerushalayim de l'époque, il n'y avait pas un Melech HaKadosh. D'accord? Donc ça aussi, c'est pas une takana des Géonim, c'est une takana des Amoraïm. Ouais. Mais on voit qu'il y a une tendance de vouloir changer cette bracha-là. Déjà à l'époque des Amoraïm, après les Géonim, il y a une tendance de vouloir changer cette bracha-là. Ça renforce ma question un petit peu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous me suivez dans le plan? Moshe, Meir. Donc si on veut changer cette bracha-là, essayons de comprendre c'est quoi la base de cette bracha-là. Ouais. A priori, c'est la bracha qu'on n'aurait pas voulu changer. Pourquoi? Si on s'arrête à l'idée de Gdusha d'Hachem, parce que la plupart des commentateurs sur les livres de prière disent, la plupart des commentateurs, ils expliquent que la Gdusha, c'est qu'Hachem, il est inaccessible. Il est tellement élevé que ça dépasse l'entendement humain de comprendre qui il est. Tu me suis, Raymond? Ben, et pourquoi c'est nécessaire de faire une bracha sur ça? Hachem, il est élevé, et qu'on ne peut pas s'en faire une idée. Alors le Kuzari, suivi du Drashotaran, et d'autres encore, le Gra, ils disent que après que l'idée c'est le Kuzari à la base, après qu'on ait dit que Hachem il est bon, bienfaisant, Magan Avraham, connaît Akol, Ozer Moshia, il est tout puissant, Mechayem Etim, Ofer Cholim, ouais. Alors on pourrait ressentir une certaine proximité avec Dieu et ça va, on connaît Dieu, on s'en fait une idée de Dieu. C'est ça Dieu. Et non, Chas Shalom, il est beaucoup plus que ce qu'on a dit. Il dépasse notre entendement. Ça, c'est l'approche du Kuzari, suivi de la liste que je vous ai évoquée, Rachotaran, Gon de Vilna, Sifteh Chaim, c'est son explication qu'il donne dans son Sidour. J'imagine le Kavanat Alev doit suivre cette lecture. Et comme ça, pendant des années, on avait expliqué. C'est un peu embêtant d'expliquer comme ça. Enfin, c'est-à-dire, je vais être plus clair. C'est un peu embêtant de limiter l'explication à cela. Je suis d'accord que la Gdusha, c'est quelque chose d'élevé qui nous dépasse. D'accord? Je ne suis
pas en train de remettre en question ce point-là. Mais de limiter à cette idée-là, on va voir que c'est un peu embêtant. Pour deux raisons. Première raison, tout ce que nous, on avait expliqué l'année dernière dans Ameler Hakadosh, c'est qu'il faut plus ressentir la présence divine. Il nous juge, il est là, il nous regarde. Donc, c'est un peu antinomique, Ameler Hakadosh. Hakadosh, ça dépasse, il est impalpable, il est loin, il est élevé. Ameler, il est là. C'est un peu antinomique, c'est-à-dire, ça va pas très bien ensemble. Ouais, ça peut. Je reprends. Ici, maintenant, on voit que les Amants, ils ont voulu changer cette bracha-là. Ils ont voulu la détruire ou préciser. D'après ce qu'on est en train de dire, ça la détruit un peu. Ils vont dire, ah, il est beaucoup plus dedans, il est Meller. En disant, Meller, tu viens maintenant le restreindre à ce monde. À quel Akadosh, il est beaucoup plus élevé que ce monde. Ron, à Meller, tu viens le restreindre. Il s'occupe de ce monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme je l'expliquais hier, que les 10 sphirotes, et la dernière sphira, c'est Malchut, c'est la dimension divine qui est proche de ce monde, qui est connectée à ce monde quelque part. La Malchut, c'est Hachem, il est connecté à ce monde quelque part. Et Chazvé Shalom, Hachem beaucoup plus que ça. Quand tu dis Meler Akadosh, tu viens limiter un peu sa Gdusha, parce que déjà tu viens le restreindre à une de ses dimensions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par rapport à quel Akadosh? La différence. Quel c'est Dieu? Meler, c'est le roi. Et Kadosh, par rapport à Kadosh. C'est-à-dire quoi, Kadosh? Déjà saint, Non, ça veut rien dire. c'est une dimension qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, très bien, ça nous dépasse. Laquelle Il n'est pas matériel, il n'est pas dans le temps, il n'est pas, il n'est pas limité à ce monde, il existait avant, il existera après. On ne peut pas comprendre à quoi ça correspond la notion de Dieu. Et chose qui nous dépasse. Kadosh, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et c'est quand ils vont se dire à quel Akadosh, je vais amener Akadosh. À quel Akadosh, c'est-à-dire c'est le Dieu qui nous dépasse. Ouais. Et là, dit c'est le roi qui nous dépasse. Mais si déjà c'est le roi, c'est déjà pour le rendre plus palpable. C'est ce qui se passe. Le roi, il est dans les champs. Non, mais l'herbe Bassadé, c'est pas Chazal. J'ai nié Barour. J'ai pas envie que Chabad devienne Chazal. D'accord? C'est Chabad. Je sais pas ce que ça veut dire. Eux, ils savent. Moi, j'ai un peu étudié Chabad. Ouais. Je suis parti une fois dans les champs, j'ai rien vu. Ouais. Non, mais je dis pourquoi c'est pas Chazal? Pourquoi c'est pas Chazal? Eux, ils disent ça sur Elul. Elul, c'est pas Chazal. Elul, c'est pas Chazal. Chazal ne disent rien sur Elul. Dans la Gemara, il n'y a rien sur Elul. C'est le Rosh Hashanah, les Maaser Behema. Zéou. C'est pour ça qu'il est bassadé. Mais la seule source qu'on a dans Chazal sur Elul, c'est Pirkei des Rabbi Eliezer qu'on sonne du chauffard à Elul. Nekuda. La Gemara ne parle. C'est barré, c'est les Rishonim. C'est les Rishonim, les Slichot. Le Rambam, il faisait Asara et Metchouva, les Slichot. Rov Arishonim faisait Asara et Metchouva. Asara et Metchouva, Zéou. L'Obé Elul. Et ben, tu te dis, ah, certains, ils font le Chodesh Elul, avec Chen Noagim. Mais c'était même pas très clair déjà, Tzfat, ce qu'il faisait à l'époque du Beth Yosef. Ou Kava, il y avait des minagim comme ci, des minagim comme ça. Oui, Quoi? c'est quoi, ça, ce n'est pas. Ah, c'est méchané. C'est des Rishonim, c'est pas Chazal. C'est pour l'Ashkenaz, non? Ah, c'est méchané. Il a vécu en Espagne. D'accord? Son père était Ashkenaz, lui, il a vécu chez les Franks. Que si lui, il a vu des slichot, bah, parce qu'il était peut-être en Espagne. Je sais pas quel âge il est arrivé en Espagne. Est-ce qu'il est né en Espagne? Anilo Odea. C'est le maître des Ashkenazim qui a vécu en Espagne. D'accord? Rabbi Nouna aussi, il était en Espagne.
Et c'est une source d'halakha pour les Ashkénazim. Pas très clair à l'époque, les limites, Ashkénaz, Séfarad, machin. Il y avait des Rishonim. Il y avait plein de Minagim. Il y avait Chachmé Provencia, Chachmé Sfarad, et en Sfarad, il y avait différents Minagim. Ouais, plein de Minagim. Et après, il y a eu Shulchan Aruch et Rama, et ça fait deux blocs plus clairs. D'accord? Le Rama, j'arrive à plus comme le Tour, et le Shulchan Aruch plus comme Rambam. Le Tour, c'est une opinion. Le Rambam, c'est une opinion. Il n'y a pas encore des blocs très clairs. Kitsour, revenons à notre sujet. Donc, première petite remarque, c'est quelque chose d'inaccessible, et que la notion de Meller, c'est de ressentir qu'il est là. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas donner de réponse. On peut donner une réponse, dire voilà, bien il est le Meller et qu'il nous juge, mais on ne peut pas comprendre ce que c'est le Meller. On peut donner une réponse. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas expliquer cette phrase de Meller à Kadosh. Il est le Meller qui nous juge, machin, etc. Mais ça dépasse notre entendement, son jugement, et comme quoi il est Meller. On peut donner une réponse, mais je ne cherche pas à donner des réponses, je cherche à comprendre la base. Les réponses, on peut toujours donner des réponses. C'est quoi la base pour moi? C'est que cette bracha, hein, c'est pour ressentir, d'après eux, qu'Hachem nous dépasse. Donc, de vouloir avoir changé dans cette bracha, la Meller me dérange. Mais moi, Meller, dans une autre, par exemple, à Meller Hamishpat, c'est bien là-bas. Pourquoi ils ont voulu changer aussi à Meller Hakadosh, les Amorim? Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? On peut après coup expliquer ça veut dire quoi, Meller Hakadosh. Et pourquoi changer cette bracha? Tu l'abîmes. Parce que c'est une notion de dire Dieu, il nous dépasse. Après, tu me parles d'une dimension, d'une partie du comportement divin qui s'appelle Meller. Donc tu l'abîmes, le chevar de cette bracha-là. Tu l'abîmes. Tu vas contre l'esprit de cette bracha-là. Non, c'est pas clair ce que je dis. Cette bracha, elle est pour étendre. Ne te fais pas une idée de Dieu. Et là, tu dis Amen, Hakadosh. Tu restreins déjà. J'ai été clair pour une fois? Incroyable. Et donc, il y a l'opinion du Rajba. Le Rajba qui prend carrément une autre direction. Deuxième raison. Deuxième raison. C'est le Oufren, justement. Bon, le Oufren, ça a l'air d'être lié à Melech Kadosh, ouais. Parce qu'on parle du Meler qui se dévoile. Den Pardecha, les Goïms, ils ont peur. Le Meler, il rétablit son peuple sur sa terre. Et après, le Meler, il impose sa présence, la riche out, elle disparaît. Les tzadikim, ils sont euphoriques. Ouais. Donc, ça a l'air d'être une illustration du Meler Hakadosh. D'accord? Et dans Meler Hakadosh, c'est quoi la notion qu'on voit là-bas? C'est que Dieu va devenir palpable. Il va, comment dirais-je, être ressenti par les goyim, il va être honoré par les tzadikim. C'est pas le côté, comment dirais-je, qui nous dépasse qui est présenté là-bas. Dieu va remplir le monde. Dans les Oufred même. Hein? Dans les Oufred. C'est ça l'oufren. Par étapes, machin. Donc, on voit pas comment oufren est une description, ouais, vient illustrer la notion de gdusha qui nous dépasse. Tu vois, si c'était pour parler de la gdusha qui nous dépasse, on aurait dit les anges, ils comprennent rien, les machins, les trucs. C'est plutôt là-haut qu'on aurait dû parler, tu comprends? Là, non, on va tous ressentir Dieu. Il va plus justement nous dépasser. Il y a toute une description, il va plus nous dépasser, on va le sentir comme s'il est à côté de nous. Comprenez ou pas? Vous comprenez pas? Hein? Dan, explique à Ruben parce que j'ai ressenti qu'il aime le son de ta voix. C'est pas que tout le monde est d'accord avec lui, mais lui, il aime. Vas-y. Tout le monde va reconnaître Hachem, tout le monde, ça qu'on parle de haut. Ouais.
Puis on est tous avec Hachem, quoi, on est tous proches de lui. Des fois, ça contredit l'étude de Takados. Il est tellement loin, il a l'air d'être connecté du bon. On peut pas prendre, on peut pas. Comment? Sa présence, ça fait rien. Son divinité plus proche de nous. Ouais, exactement. C'est ce qu'on appelle dans les sphirotes Midat HaMalchut. Il est proche de nous. C'est pas Midat HaHod, Tiferet, que Bethlal, on peut pas se faire une idée de c'est quoi toutes ces sphirotes. Malchut, c'est la sphira accessible. Et Malchut, c'est ce qui est accessible. Alors, Meler HaKadosh, c'est un peu embêtant. Tu comprends? Ben. Et si tu veux une troisième raison, parce que c'est l'inflation, donc une troisième raison qui s'est greffée, c'est que ce qui me dérange dans l'explication du Kuzari, ouais, je peux donner une réponse, mais je veux dire ce qui me dérange, ouais, c'est comme si qu'on faisait un limoud. On est en train d'étudier Dieu, c'est qui, alors il est bon, il est tout-puissant, mais attention, il ne faut pas oublier qu'il dépasse notre entendement. On est en train d'étudier, on est en train de prier. J'ai l'impression qu'on est en train de réfléchir à Dieu, et il y a ici un petit astérix, attention, il est beaucoup plus que ce qu'on a dit. Vous comprenez mon problème ou pas? L'ancien devant lui, on prie. On n'est pas en train de réfléchir, c'est qui Dieu? C'est vrai que les trois premières bénédictions, c'est pour prendre conscience devant qui on se tient. Mais sauf, c'est des brachot. À la limite, cette notion-là, j'en aurais pas fait une bracha d'après eux. Ouais? Hachem, il est Magan Avram, veillez faire la vigne, son chesed. Et Hachem, il est tout-puissant et faire la vigne, sa toute-puissance. J'aurais pu déjà l'intégrer dans ces deux brachot, mais pourquoi faire une bracha bifnei atzma? C'est ça un problème de se tromper dans la bonté divine et dans la toute-puissance divine, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. Mets-le carrément dans ces brachas-là. Et c'est beaucoup plus que ce que tu crois quand il s'occupe de nous. Et c'est beaucoup plus de ce que tu crois quand il est tout-puissant. Mais c'est une bracha ici, la troisième. On est en train de le glorifier. Et là, ce qu'il dit, ça ressemble plus à une. Fais attention de ne pas te tromper. Une remarque d'ordre philosophique. Et non pas une prière. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors, ça, si on peut répondre, dit non, on glorifie qu'il est beaucoup plus que ce qu'on a glorifié. C'est le summum de la glorification. C'est pas qu'une réflexion. On pourrait répondre, ouais, que Hachem, il est pas uniquement bon, il est pas uniquement tout-puissant. Ouais, je te glorifie Hachem parce que t'es tellement que je peux pas dire que t'es quoi. C'est une glorification. Comme ça, il faudrait expliquer. Et dans leurs propos, c'est gênant. Ils présentent ça comme un. Pour pas qu'on se trompe. Et pas comme un acte de prier. Dans leurs propos. Je vais vous les lire leurs propos. Je n'ai pas fait de feuille, les amis. Bien que j'ai une nouvelle cartouche. Où je l'ai mis. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est où? Alors, le Kuzari, comment il dit? Le Kuzari. מאחר שיאמין באבות וגבורות, שהם מדמות, שהוא יתברך נתלה בעולם הזה הגופני. On pourrait croire qu'Hachem, il dépend de ce monde matériel. ירוממו ויקדישו ויגדילו, שישיגהו, או יתלה בו דבר מסיפורי הגופנים, בקדושת השם יתברך, והוא אתה קדוש. והוא ייתן אל ליבו מהברכה הזאת כל אשר סיפרו בו הפילוסופים מהקדושה והרוממות, אחר שיקיים אלוקותו ומלכותו בעבוד בגבורות. Parce que lui dit, il y a deux problèmes. Il dit, quand tu parles de la Gdusha d'Hachem, ça c'est la notion philosophique que les philosophes croyaient, que Dieu il est tellement immatériel qu'il est au-dessus du monde. On dit alors, c'est pour ça qu'on a commencé par Avot et Gvurot, pour s'opposer aux philosophes. Non, il intervient dans le monde. Mais même s'il intervient dans le monde, il n'est pas limité par le monde. On est d'accord avec l'idée philosophique Hachem, il est matériel et donc il est pas limité par ce monde. Mais il intervient dans ce monde. Ce que je vous ai dit hier, c'est qu'il y a deux notions divines dans le judaïsme.
il est transcendant, c'est-à-dire il est au-dessus, et maintenant, il intervient. Chez les goïms, il y a ou ça ou ça. Nous, on a les deux. D'accord? Donc là, c'est une réflexion un peu philosophique. Loran aussi, il dit, tu vois, il dit, Valzat sad anomrim betfilatenu bebracha ashlishit shel shmona esrei akadosh כמו שאמר בעל הכוזרי, כי מפני שאמרנו תחילה שהוא משיב הרוח, מוריד הגשם, רופא חולים, מתיר אסורים, כדי שלבוא זה לחשוב בלקותו et זה יחס מרסי הגשם. Pour pas qu'on pense que Hachem, il a une réalité matérielle. Il est là et tout, c'est un petit Papa Noël, chasé shalom. Anomrim, sheim yot shu poel kol ze, bien qu'il agit dans tout ça, ou nivdal meruva mikol davar mimasige ageshamot, est plus élevé que toute réalité matérielle. Tu vois, c'est un peu une réflexion philosophique. Alors je dis, on peut répondre, hein. Mais non, c'est un jvar, qu'il est beaucoup plus, c'est un jvar plus grand que les deux premiers. Il est beaucoup plus que ce qu'on a dit, Hachem, t'es kadosh. Il ne faut pas le prendre comme eux, ils le présentent. C'est une réflexion, c'est de peur de se tromper qu'on croit qu'il est matériel. On n'est pas en train d'étudier, on est en train de prier. C'est clair? C'est une remarque sur comment ils ont présenté la chose. Mais on peut s'en sortir avec leur explication malgré tout. D'accord? Tof. Maintenant, on peut aborder le Rashba. Le Rashba, il vient prendre la paracha Vaïtranan. Désolé, on est dans paracha de Kitavo. Dans paracha de Vaïtranan, il y a un pasouk. Moshe Rabbeinu, il prie à Kadosh Baruch Hu pour laisser rentrer en Eretz Israël. Et de sa prière, nous apprenons des principes de prière. D'accord? Il y a un principe de prière que Rabbi Smalai nous a énoncé clairement, qui est qu'avant de commencer à exprimer ses requêtes, il faut glorifier Hachem. D'où nous apprenons ça de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Ata achilota, vas-y Dan, t'écoute, j'ai pas trop mâche devant moi. Ata achilota, machin. Il est où le passou? Bon, je vais ouvrir un chumash, ce serait plus facile parce que Dan il est fatigué aujourd'hui. Ah là là. Voilà. Ouais, tu connais tout par cœur, c'est incroyable quand tu lis. Donc, il dit comme ça. Tu connais par cœur quand tu lis, regarde. Il dit Hachem Elohim. Ata achilota le'arot et avdecha. Tu as commencé à montrer à ton serviteur et godlecha et yadecha hazaka asher mi el bashamayim ba'aretz asher yaseh kemasecha gvuratecha. Et après, il commence la prière. Sa prière, elle est dans le passou qui suit. Laisse-moi passer pour voir la belle terre. Donc l'introduction à sa requête, c'est le passou Kavdalet. Et le Ran, donc de là on apprend, la Gemara apprend, qu'avant d'exprimer ta requête, glorifier. Pourquoi il fait des pots de vin, Moshe Rabbeinu? Ah, t'as montré à ton serviteur ta grandeur, ta main forte, qu'il n'y a pas comme toi dans le ciel et sur terre. Fais-moi passer en Eretz Israël. C'est quoi cette introduction? C'est des pots de vin? Ouais. Alors, la Gemara, Rabbi Smala, il apprend. Léola, madame, Yessader, Jvarav, Shelmakal, Ifne, Pallel. Avant maintenant d'exprimer tes requêtes, glorifie Akadosh Baruch Hu. Lama, il dit pas pourquoi. Il apprend la Gemara apprend de cette présentation de la prière de Moshe, duquel nous apprenons beaucoup de notions de prière de Vaïtranan. Mais pourquoi? Pourquoi il faut faire comme ça? Pourquoi c'est ça la structure? Pourquoi? Alors Rashba, il explique. Le Rashba, il explique. Ah, tu fais ça toi aussi? C'est ça qu'on a appris. D'accord? Il dit, quand maintenant tu demandes à quelqu'un un service, le Rashba dit, quand tu demandes un service à quelqu'un, il y a deux possibilités. Il y a 3 points à vérifier, et dans ces 3 points, il y a deux possibilités. Vous me suivez ou pas? Premier point, est-ce que maintenant il va te rendre service moyennant service, donnant, ou argent,
Oui, je suis prêt à le faire, mais donne-moi 300 shekels. Ou non, il le fait par bonté. Mais kef, la mal au chalta, aval, mais kef. Est-ce que maintenant il attend une rémunération à celui que tu... Non, il veut te le faire. Mais simcha, première chose. Deuxièmement, donc c'est important quand tu demandes un service à quelqu'un qu'il soit motivé. Il le fasse besimcha, bechesed, tout levav. Il y a des chances que ça porte des fruits, parce qu'il veut vraiment le faire. Mais des fois, il veut, mais il peut pas. Le mec, il n'a pas de bras et tout. Bien sûr, il n'a pas de bras. Tu peux faire pianiste pour mon mariage, mais bien sûr. Mais simcha gdola. Pas de doigt, pas d'yama. Ouais. Alors, faut qu'il ait les moyens de répondre à mes demandes. Alors, soit c'est un mec un peu comme ça, boiteux, bizarre, ou bien c'est le mec, tu demandes à, je sais pas, à l'époque, à Donald Trump. C'est le dernier roi qu'on ait connu à notre époque, ouais. Il a refusé de sortir du palais au moment où c'était l'heure, ouais. Il était accroché au meuble, ouais. C'est ma maison! Je n'ai pas donné la Maison Blanche à une noire, ouais. Il était visionnaire. Donc, vous me suivez ou pas? Tu demandes à Donald Trump, tu peux me faire sauter mon PV, ça passe. D'accord? Tu demandes à l'aubergine, ouais, de te faire sauter le PV, ben, des fois elle peut pas, elle va te faire peut-être Ratsilim, ouais. Troisième point à vérifier, donc est-ce qu'il veut, est-ce qu'il peut, et est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il veut pas, ben, j'irai chez l'autre. Trump, il veut pas, je vais chez Poutine. Pas grave. Mais si c'est le seul qui peut t'aider, c'est le seul qui peut t'aider. Alors quand tu lui adresses tes demandes, tu vas émettre une certaine sincérité, une certaine authenticité, et tu auras confiance, tu auras envie de lui demander. Quand non seulement il est bienfaisant, il peut tout faire, et c'est le seul, alors bien sûr que tu vas prier de tout ton cœur. Ça s'appelle introduire sa prière de la manière la plus efficace. Donc il faut faire un shvar d'Akadosh avant de lui demander, pas parce qu'il en a besoin, pour me renforcer dans ma motivation, de mettre toutes mes forces dans ma prière, que ça vaut le coup. Non seulement au Magan Abraham, Magan, Ozer, au Moshia, il veut. Zorer Chasdei Avot. Pas parce qu'on est méritant, pas parce il va nous demander de faire des mitzvot, même si on est nul, parce qu'il aime nos pères. Ah, j'aime bien ton père et tout. Arrête de t'agiter de ça, mais j'aime bien ton père. Donc je vais le faire, il n'y a pas de problème. Atsof, Atsof Yemei Haolam, Yazor Lachem. Yazor Lachem. Yemer Lachem. Zchut Avot. J'ai vu un Mefarech dernièrement, il dit pourtant il a écrit dans la Gemara que le Zchut avec le problème Betamikdash, machin, il n'y a plus de Zchut Avot. Il répond, le Rishon, il dit il n'y a plus de Zchut Avot, sauf quand on lui demande. On peut invoquer le Zchut Avot. Ça, le Zchut Avot, il ne s'arrête jamais quand on l'invoque. C'est pour ça que c'est important dans la Mida de commencer par Zchut Avot. Si tu ne l'invoques pas, il n'y a pas de Zchut Avot. Avant la destruction du premier Damidash, même sans l'invoquer, on avait Zchut Avot. Hein, il faut s'y connecter. D'accord? Pas toutes les choses que tu te connais, qu'il y a le Mossad derrière. Donc je reprends. Donc Hachem, il est bon. Il veut nous aider. Il veut nous amener le Mashiach, les Shem Shemo, les Man Shemo Be'ava. Il veut, il veut. Féméod. Mais il peut vraiment, tu rigoles. Fais-nous Mechayemetim. Mechayemetim. Ma'u lo yachol lasot. Féméod. Alors c'est quoi ta kadosh d'après ça? Hein? Ata Echad, Veshimcha Echad. Là qui font le rapport entre Ata Kadosh et Shimcha Kadosh, Ata Echad, Shimcha Chod, qu'on dit Amin Chad Shabbat. Ata Echad, Veshimcha Echad. Tous les Rajba. Alors, comment il rentre ça dans les mots? Le Rajba dans le Passouk de Vaïtranan, il dit comme ça. On dit Achilota leharot et avdecha. Tu as commencé à montrer. Comment il a montré?
Bah, par tous les chassadim qu'il a fait au Bnei Israël en Égypte, par tous les chassadim qu'il a fait dans le désert. Il dit et avdecha. Il dit pourquoi il a marqué avdecha? Parce qu'en général, le maître, il doit rien à l'esclave. C'est l'esclave qui doit au maître. Et tu as déjà montré tout ce que tu as fait alors que j'étais qu'un esclave. Donc ça, c'est la bonté qui est introduite ici. La gratuité qui est introduite ici. Et après, et yadecha hazaka. C'est à Tagibor. Et yadecha hazaka. À Tagibor. Tu as montré, c'est quoi Yad Hazaka? Qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à toi. Ni Paro, ni Bilaam, ni Amalek, ni le désert. Rien. Il y a des Hazaka, Tagibor. Ah, donc on a maintenant le troisième. On apprend donc les trois brachot de l'Amida de ce pasouk-là, d'accord? Donc il le rajba, il te montre où c'est écrit dans le pasouk. Et c'est quoi la troisième information? Mi el bashamayim vaaretz. Il n'y a aucune autre force à part toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Ata echad. Shomea. C'est pas beau ça ce qu'il dit le Rajba? Tu te rappelles de ce Rajba, Dan, ou pas? C'est magnifique, non? Non, bof, tu dis? Vraiment, il n'a pas aimé, il se casse. Qu'est-ce que tu as du mal sur quoi? Le truc, on fait ça. C'est bien. Le RAN? Tu avais du mal avec l'explication du RAN? Hein? Alors qu'est-ce qui dérange, pas compris? Non, dans le rage pas, dans les hauts, ça va toujours déranger. Kadosh, c'est le seul à qui on peut être connu. Ah, très bien. On va parler de ça. D'accord. Je vais vous expliquer. Il a raison, Dan. On reprend. Donc, dans les mots, le Rajba, je vais vous lire le Rajba pour ne pas dire de bêtises, pour de changer d'habitude. Il dit comme ça, il dit. Écoute bien justement. Kederer shasa Moshe Rabbeinu alav shalom, she'amar, sheloshet advarim kodem shel hatzorkav. ואמר השם אלוקים אתה הכילot להראות את עבדך את גודלך, לומר שהוא יתברך המתחיל בטובה. C'est pas qu'il a réagi, ah t'as fait ça, je te fais ça. Ou matril. Ou matril. Quand quelqu'un il commence, ouais viens, je t'invite, je te truc. Ah, si tu m'invites, je viens. Après l'autre, c'est lui qui commence. Après ça, hein? Qui veut être fait. Il veut. ולא שהקדימו לעשות דבר שעליו יחויב הגמול הזה אליו, וחיזק עוד ואמרו את עבדיך, רוצה שהיטיב עמו טובת האדון לעבד, שאין במעשה העבד דבר שיחויב האדון בתגמולו. Le Eved, il ne peut rien faire pour que le Hadon il soit obligé. Le Hadon n'est jamais obligé envers son Eved. Très bien. Et kodlecha ou et yada chazak, l'omar shelo imne'u davar, rien ne peut l'empêcher. Asher miel bashamayim va'arez asher sekamasecha, l'omar. שאם לא יעשהו, אי אפשר לזולתו לעשות, לא בגשמיים ולא בשכלים הנבחרים, ואומרו בשם והארץ. Si lui, il ne le fait pas, personne d'autre pourra le faire. C'est le seul à pouvoir intervenir. Et après, il explique le Rashba. Donc, Avot, c'est le Gmoul. Hachem, il veut nous, Al-Tzad ha-Chesed ha-Muchlat, Vezocher Chasde Avot. Ashnia, Vurot. להקדים שאינו מסתפק ביכולתו על איזה דבר שירצה אף להעמיד להחיות, והשלישית, c'est celle qui nous intéresse, קדושת השם, שמקדישו, tu le sanctifies, וממליכו, tu le regardes comme étant le מלך, על הכל, il est maître de tout, ומעיד, שכל הקדושים, שהוא רמז, les schlim, les sikhlim anivdalim, les anges, Shem nefesh, les galgalim, chez Poalim baolam, arrête le monde, Hachem il intervient dans le monde par des anges, des rouages, des trucs. D'accord? Banagata mativit, me'alelim bechol yom lishmo itbarach, umodim ki kocha min hashefa nishba elehen, mimeno itbarach veno Poalim rak bertzono itbarach. וכל הקדושים יהללו חסלה. Il explique que toutes les réalités les plus élevées
te glorifient, c'est-à-dire c'est quoi Yalou Chasela, reconnaissent que tu es source de ce que eux ils font. Ils ne sont rien sans toi. Ils ne sont que des intermédiaires. Tu as compris comment il explique, Dan? Ouf. Mais tu sais, c'est quoi Kol Akdoshim Yalou Chasela en vérité? J'ai vu un livre et je pense que c'est juste ce qu'il dit. Et celui qui dit pas comme ça, je suis étonné. Bon, je suis toujours comme ça, moi, toujours très enthousiaste du premier coup. Après, je dis non, en fin de compte, c'était faux, mais c'est pas grave. Je suis dans ma période enthousiaste. Ouais. Donc, euh, donc, que Gdoshim Yalou Chasela, c'est quoi? De quoi on parle? Quand est-ce qu'ils sont Me'alel et Hachem, les Gdoshim? De quel Gdoshim on parle? Ah, c'est Marloquette, on parle des anges, on parle d'Israël, on parle des deux. On parle de la Gdusha qu'on vient de dire. Normalement, ouais, à part Arvit, avant que le Cher Tzibour dise Atakadosh, Atakadosh, ça devait être la conclusion de la Gdusha. La Gdusha prend du Atakadosh. Les Rishonim, ils disent que, tu as vu, on dit Atakadosh, Shimcha Kadosh, je vais coller Akdoshim. Atakadosh, Shimcha Kadosh, Beorata Hashem, Akel Akadosh. Il y a 3 fois le mot Kadosh pour être Merames, qu'on vient de dire dans la Gdusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il y a toujours un Marocain au fond qui reprend des jingles de la prière, ils sont très forts. C'est-à-dire quoi? Hein? Que Kedushim, ouais, et le Chasela, ouais, Becholim et Chasela, c'est quoi? C'est la Gdusha. Les anges et Israël, qui sont Kadosh, sont Mehalel tous les jours par la Gdusha. Vous me suivez ou pas? Donc, c'est-à-dire que Atakadosh, si on veut comprendre c'est quoi la notion de Atakadosh, il faut étudier un texte qui s'appelle la Gdusha. Parce que là, on voit que les gens, ils sont Mekadesh et Takadosh Borou, et que l'âme Israël aussi, puisqu'ils disent Imlor, ouais? Vous me suivez ou pas? Si on veut s'intéresser, c'est quoi la notion Atakadosh? Il faut s'intéresser, il faut étudier la Gdusha. Et on l'a étudié la Gdusha. On a rapproché la Gdusha à quel texte? Si tu ne connais pas la réponse, tu peux parler encore moins fort? Ah, je dis, on a fait sur OK. Parler de quel film tu veux qu'on a fait ça? Non, non. Kadish. Elish? Kadish. Kaddish. Non, rien à voir avec le Kaddish. La Gdusha n'a rien à voir avec le Kaddish. Mais rien à voir. Non. Kaddish, c'est une prière pour la Géoula. La Gdusha, c'est on vient maintenant entonner le chant des anges dans les sphères célestes. Qu'est-ce qu'il a, Shlomo? Et je sens qu'il a des idées très hétéroclites, mais il a peur de se faire massacrer en public, donc il en parle à son camarade de classe. Non, mais j'essaie de voir si ça tient le coup. Je dis, sinon, ça ne tient pas. Je fais éclater. Non, mais de toute façon, Shlomo, quoi que tu dises, même quand tu as raison, je t'éclate. Parce que je t'aime, c'est pour moi un plaisir de t'éclater. C'est rare de quelqu'un voir tellement sourire quand on l'éclate tellement, c'est pour moi un grand tarano. Voilà, la fin, on ne doit pas dire la Gdusha. Que les gens de la prière, il y a seulement le Shaliach Tzibour ou le Kohen qui doit dire. Le Cohen, je ne savais pas. Non, pas le Kohen, je veux dire le Shaliach Tzibour. Le Cohen qui est un peu Lévi. Mhm. Les gens, ils sont tellement enthousiastes de les Kadesh que Kadosh Baruch Hu, alors ils le disent. Oui, d'après la Kabbalah, on dit toute la phrase, nous aussi. Ah, nous aussi. La Guichard, Ben Arisa, ouais, ouais. Je suis pas la voix, mais il n'est pas ça. C'est ça, voilà. Mais nous, on a Minak de Harisa, voilà, saute. Donc, Bekitsour, le Sfaradis ont Minak. La Kabbalah, oui. Oui, Harisa. Kitsour, l'histoire est comme ça. Nous, on a étudié en profondeur la Gdusha pour expliquer un sujet qui s'appelle Shema Israël Hashem Lekenu Hashem et Hajj et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On a fait quoi? 5, 6, 7 rencontres, ouais, sur la chose. C'était un chiur soporifiant, ouais. Non, c'est vrai. On a fait faillite à toutes les pharmacies qui vendaient des somnifères, ouais. La méthode naturelle, ouais. Je reprends rapidement. Je peux faire un cours comme ça un peu accrocheur. Pourquoi, dans le Moussaf, le Shabbat, nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quel rapport avec la Gdusha?
Elle dit non, mais rien à voir, non, parce qu'il y avait une xéra qui nous interdisait de dire le Kriyat Shema, et donc ils en ont profité, là, les mecs, les gardes, ils étaient en train de dormir, parce que dès qu'on parle de la Gdoucha, tout le monde s'endort, j'ai vécu ça ici. Alors, dit ah, rapide Shema Israël, ils n'ont pas entendu au passage, d'accord, mais on aurait pu le faire dans un autre passage, ouais. Pourquoi dans la Gdoucha? Réponse, il y a un lien très fort entre la Gdoucha et le Shema Israël. Ah bon? Mais oui! Ah bon? Mais oui! Et ça, on en a fait plein de jours, ils sont sur YouTube. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il y a une phrase incompréhensible. Je ne sais pas si tu as déjà dit cette phrase-là. Kadosh, 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 Hachem Tsevakot, mais l'ochol aref kevodo. Si tu dis Kadosh, 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 il est complètement élevé, déconnecté de ce monde mazé, mais l'ochol aref kevodo. Il est élevé ou il est dans le monde? Mais l'ochol aref kevodo. Vous comprenez pas ma question? Non, répondez pas à cette question, ça brise tous les faits théâtrales du show. Vous dire, ah oui, c'est une bonne question. Jouez le jeu. Donc, comprenez la question, pas Kadosh, Kadosh, Kadosh. Faux. Non, mais l'autre, alors, quoi? Kadosh ou il est là? Et après, on dit Baruch, Vod Hashem, Yumekomo, non? On dit un truc comme ça, non? Ça, non? Et après, on dit Imlor. Les anges, ils disent pas Imlor. Et nous, on a expliqué, il n'y a pas plus tard qu'hier, que quand tu prends comment dirais-je, une caméra, d'abord tu filmes en haut, après tu filmes au milieu, après tu filmes en bas. D'accord? Tout en haut, c'est les anges de tout en haut. D'accord? Les anges de tout en haut. Ah bah, c'est extraordinaire là-bas. Il n'y a pas un seul gauchiste. C'est extraordinaire là-bas. Les anges de tout en haut, ils regardent d'en haut le monde. Ils voient rien. Ils voient que Dieu. Ils sont brûlés par Dieu. Séraphim sont brûlés. Parce que Dieu, il est tout. En on milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc eux, ils témoignent, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est Meuchad, là-bas, 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 dans les mondes. Il y a marqué Kadosh, c'est par rapport au monde d'en haut, le monde d'en bas, ou Kadosh. Mais l'autre, la reste Kevodo, c'est la même chose. Comme il remplit le monde, il n'y a que lui. En, Od, Milevado. Hachem et Had. C'est quoi Hachem et Had? C'est pas qu'il n'y a pas de concurrence avec d'autres dieux. Il n'existe rien d'autre que Dieu dans le monde. Le monde est comparé à un rayon et Hachem au soleil. Le rayon du soleil n'est pas une réalité, c'est Jonathan. Anénou, il est où le Anénou de Jonathan? Le pauvre Jonathan, t'es crevé. Il te laisse pas te reposer à la maison, t'es obligé de venir ici. Ouais. Il n'a pas encore commencé, c'est bientôt. Il n'a pas commencé les slichot, il est déjà solidaire avec la fatigue des autres. Viens, je te fais un petit massage. J'ai appris une technique torquemadienne. Il a fait le minag. Il a pas sorti. Il va taper ça. Le pauvre, on est tous tombés dessus. C'est mon rôle, laissez-moi. Laissez-moi mon gibier. Ouais. Pas froid. Nathan, c'est bon, c'était un bon. On reprend. Ça réveille. Donc, on reprend. Mais l'Ocholaret Kevodo, c'est un truc que seuls les séraphim, ils peuvent le dire. Parce que même, ils se rendent compte qu'ils n'existent même pas, eux. Ils disent, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On n'existe pas? Exactement. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est Hachem, mais on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas comprendre. Non, j'ai du mal à imaginer c'est quoi un an. Tu rigoles ou quoi? Regarde comment je suis habillé tout en blanc, un petit peu, ça te donne une idée. Ouais. Ne me rends pas trop abstrait, s'il te plaît. Ouais. Allez, les amis. Donc, il y a les anges très élevés
qui témoignent de l'inexistence de tout. Il n'y a que Dieu. Kadosh, 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 Melo Rolas Kevodo. D'accord? Et ça, c'est ce que nous disons dans Kriyat Shema. Comme on a vu dans la Gemara, quand on dit Had, ouais, Marir Be'echad, ouais, parce que faut comprendre qu'il est Melo Rolas Kevodo, en haut, en bas, ou Melo Rolas Kevodo, vous vous rappelez ou pas? C'est le Echad, en haut, en bas, 4 points cardinaux, Kadosh, 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 Melo Rolas Kevodo. Il y a Féméod. Et dans le Baruch Kvod Hashem Imekomo, alors je crois que Targum il dit Baruch Hashem Kvod Malchut Olam Vaed, un truc comme ça, ouais. C'est la traduction. Alors c'est quoi le Baruch Kvod Hashem Imekomo? Ça c'est des anges plus bas. Mais on descend la caméra. C'est des anges qui sont en connexion entre Hashem et le monde. Ils s'occupent des rouages. Des rouages. Le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il insuffle à chaque microseconde la réalité à ce monde. Des fois des soirées dansantes, des mariages, tu connais un peu des mariages, Shlomo? Des fois dans les mariages, ils te mettent des lumières comme ça qui font blanches, qui clignotent comme ça et ça décompose le mouvement. Alors, le mouvement, on pourrait le décomposer à chaque instant. Il y a l'obscurité de la lumière, une disparition, réapparition, disparition. Hachem, il redonne la vie à chaque instant. Comme c'est rapide, on ne voit pas le mouvement saccadé. Vous me suivez ou pas? Donc, Baruch, c'est les sources de bénédiction. Tout ce qui existe, ouais, ou noten tabracha, le Gvod Hashem, donc Hashem qu'on ne comprend pas, le Gvod Hashem, Baruch Gvod Hashem, Mimekomo. D'où? Je ne sais pas. Eux, c'est les anges d'en bas, ils ne voient pas, ils n'ont pas l'adresse. On ne voit pas. Comme il est partout, on ne sait pas d'où ça vient. Et ils ne peuvent pas témoigner de Hashem lui-même. Ils témoignent que le monde qui est à leurs pieds n'émane que de lui, eux, ils ont pas d'idée c'est quoi Hashem Bichlal. Ce pas des anges qui témoignent sur la réalité divine. Vous me suivez ou pas? Ceux qui témoignent sur la réalité divine disparaissent parce que la réalité divine, c'est tout. Donc c'est Srafim, eux, ils disparaissent. Eux, les Ophanim, ils disparaissent pas, c'est les rouages. Mimekomo, de là où il est. Vous me suivez ou pas? Et ça, c'est Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ça nous amène à dire quoi tout ça? Si on comprend, et après c'est l'homme Israël qui souhaite que la Malchut d'Hachem soit représentée sur terre, en particulier à Yerushalayim. D'accord? C'est tout en bas. Que les hommes reconnaissent ce que les anges reconnaissent. D'accord? Et c'est l'homme Israël qui va être les porte-paroles au monde de ce que les anges chantent chaque jour. D'accord? En on milevado, que tout provient de lui. Et donc on dira Baruch Dainamed Atov Metiv sera la même bracha parce que tout provient de lui. Il n'y a qu'un mécor. Il n'y a qu'une source à toute chose. Hashem Echad ou Shmo Echad. On voit plus une différence entre le bien, le mal, la punition, la récompense. Kol mimeno itbarach. D'accord? Tu veux ou pas? T'as lâché? Donc si maintenant on reprend ces shurim qu'on a fait en long et en large sur le parallèle étroit entre la Gdusha et le schéma Israël et Bor Shem Kevod Malchut Olam Vaed, d'accord? Alors on n'est pas étonné de voir le Rashba qui explique que Atakadosh Atayahad. Vous comprenez ce que je veux dire? Le parallèle est déjà écrit ailleurs. Que la Gdusha, c'est que En On Milevado. Mais En On Milevado, c'est une notion inaccessible à l'esprit humain. C'est pour ça que c'est ça, Atakadosh Atayahad. Si maintenant Atakadosh Atayahad, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu, bon, bah, ça, c'est accessible, ça. Ça s'appelle le monothéisme. Même un curé, il comprend ça. Il ne comprend pas pourquoi il y a tellement de statues dans son église, mais il comprend il paraît qu'il est monothéiste quand même. Il y a des petites questions architecturales. Ouais. Il n'y a pas de Dieu, c'est pas très compliqué. Mais la définition du monothéisme, Jonathan, c'est pas que maintenant, il n'y a qu'une force, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est Atakadosh.
Comprenez ou pas la nuance? Non, comprenez pas la nuance? Non. Quand je te dis Ata Ehad, Shlomo par exemple, c'est unique. Tu es le seul à arriver tout le temps à la même heure. C'est pour ça que je suis. Nachon. Et si tout le monde était comme toi, on aurait commencé le shiur plus tard. Ah oui. Impossible. Heureusement que tu es unique. Écoute-moi. Ata Ehad, on peut le comprendre de deux manières. Comme un chrétien. Donc il n'y a pas la mythologie grecque. Ouais. Il y a un seul Dieu. Il s'occupe de tout. Il y a le monde qui est dirigé par Dieu. Dieu, il a créé un monde et il s'en occupe. Ça, c'est pas un takadosh, c'est compréhensible, ça. Dieu a créé le monde, il faut être un débile pour croire que le monde, il a été créé par un beeper. Une explosion, le monde. Le Mossad n'existait pas à l'époque. Comment il peut y avoir pitom une explosion? Faut être débile. Donc, tous les peuples comprennent qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, c'était, va dire, assez répandu. J'avais chez mes parents un dictionnaire des religions et des milliers de religions. Bon, c'est assez bateau. Ouais. Il y a le dieu. Alors après, eux, des fois, ils ont plusieurs dieux qui ont créé le monde. Il a créé ci, il a créé ça. Mais bon, que le monde n'est pas spontané, ça, tout le monde pense comme ça, quoi. Faut être normal, quoi, pour dire ça. C'est-à-dire qu'il s'est créé tout seul, il faut vraiment chercher quelque chose pour dire un truc pareil. C'est bizarre. Donc, bon, il a créé le monde, et nous, on a dit un truc que pas comme les autres. Bah, ce monde-là, il n'y a que lui qui l'a créé et que lui qui s'en occupe. C'est pas un takadosh. C'est facile. D'accord? Mais quand on développe la notion de la Kabbalah, quand on développe la notion de la Hassidoute, que Hachem Echad, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Même moi, je n'existe pas. Rien n'existe. Tout provient de l'énergie divine à chaque instant. C'est lui qui recrée le monde à chaque instant. Et c'est pas uniquement qu'il le recrée. Le monde est l'émanation de son être. Ça, c'est kadosh. On n'arrive pas. Si déjà Moshe n'arrive pas à s'imaginer un ange, ce que je suis en train de dire, Birklal. D'accord? C'est pour ça, on avait expliqué à l'époque, Jonathan, que on peut dire à votre Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est quelque chose qui nous dépasse et il faut reconnaître que rien n'existe. C'est ce qu'on a vu dans le Zohar, ça s'appelle le Ichouda et Illa'a. Mais quand on dit que tout ce qui est dans ce monde provient de Dieu, on ne parle plus de Dieu, on parle de ce monde, ça faut le dire à voix basse. Pourquoi? Parce qu'on parle du monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel on vit, si on dit que tout provient de Dieu, alors comment je ne suis pas au niveau de ce que je dis? Comment je peux regarder une femme passer? Comment je peux regarder un film? Comment je peux manger un truc rabanout? Comment je peux machin, machin? Je ne peux pas proclamer que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et vivre déconnecté de sa volonté. C'est pour ça qu'on peut le dire à voix haute, cette phrase-là, Yom Kippour, et les anges peuvent le dire. Mais il faut avoir un niveau de le dire. Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed, parce que lui, il vivait au niveau de la Shrina. Lui, il a pu le proclamer. Et nous, on peut que à Yom Kippour ou les anges. Parce que de proclamer que ce monde n'est que l'émanation d'Akadosh Baruch Hu, qui a un niveau très élevé, ouais, c'est quelque part faire abstraction de, de la matérialité, et je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau. Parler que Dieu me dépasse, je suis au niveau. Parler que ce monde, il n'y a que Dieu dans ce monde-là, si je ne le vis pas comme ça, je ne suis pas au niveau. Si je le vis comme ça, je suis un ange ou je suis à Yom Kippour, Yom Kippour, c'est une annulation à Kadosh Baruch Hu. Je dois avoir que Hachem dans ce monde. Il n'y a rien d'autre. Et que Retzono Bara. Ça, c'est Yom Kippour. J'arrête de vivre à Yom Kippour. Je suis en apnée. Je suis immergé dans le mikvé. Ni je bois, ni je mange, ni je truc. Animit Batel, qu'est mon malach. Le malach, il est, mais vous talez toujours Yom Kippour, Nimit Batel. Donc le monde, il est mit Batel à Hachem. C'est une réalité permanente. À Yom Kippour, on essaie de le ressentir. Donc on dit, bon, Hachem, Kevod Malchut, Kol Haolam Mit Batel Miakadosh Baruch Hu. Vous me suivez ou pas? On ne peut pas le dire à voix haute. Parce que quand on dit à voix haute, les anges, ils sont mes quatre règles. C'est qui cet abruti qui dit ça à voix haute? Regarde comment il se comporte. Shamish mort. On irait Mitbatel. Omer chez Mitbatel, Ani va-t-elle auto? Par contre, dans le Beth Amikdash, quand on se prosternait, on pouvait dire bon, Shem Kavod Malchuto Alamed. Mais bête, on était dans un moment dit de battre.
Vous me suivez? Donc, ce qui te gênait dans le Rashba, hein, c'est que si on dit Ata Echad, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pas lié à ta kadosh, c'est compréhensible. Mais si on parle du Ata Echad tel qu'on a vu dans la Gdusha, et tel qu'on a vu dans le Tanya, et tel qu'on a vu dans le Zohar, ouais, alors c'est Ata Kadosh. Et ça, je vais vous le prouver. Ça, je vais vous le prouver. Il dit le Tzror à mort. Il est né en 1440. Il a marié, je crois, sa petite fille au Rav Yosef Karo, machin. Quoi? Sabah. D'où tu connais? De quel droit tu connais? Hein? Alors, c'était un Mekoubal, un des premiers livres de Kabbalah sur la Torah. D'accord? Et donc, il rapporte l'explication du Rashba, que nous venons de dire, ouais. Pas mot à mot, mais assez proche, ouais. En connectant ça, c'est dans Parashat Vaïtranan qui s'exprime. Et à la fin, il dit, et il y a un Mékor au Rashba dans la Tfila de Chana. Vous savez que nous, à la fin de la prière, on rapporte la prière de Chana. À la fin de la prière, faites pas vous là. La fin de la prière, on rapporte la prière de Chana. Chana, la rousse. Ouais, regarde. On dit comme ça. Ah là là, qu'est-ce que je suis lourd. En kadosh kashem ki en biltecha ve'en sur kelokenu ki mi eloka mi balade Hashem ou mi tsur zulati elokenu. C'est Tfilat Chana, ça. Non, vous connaissez pas? Shmuel Bet. Et donc le pasuk il dit comme ça. En kadosh kashem ki en biltecha. אתה שומע? אתה שומע? אומר הצרור המור. D'abord, il rapporte l'explication du Rashba, de ce passouk-là, que tout dépend d'Hachem. Même les anges disent je dépends d'Hachem. Je ne suis pas une réalité en soi, tout dépend d'Hachem. Il dit aval pirshu bazoa. En kadosh kashem ve'atam. Lama en kadosh kashem. Pourquoi il n'y a pas kadosh kashem? Lama. Ki en biltecha. Comme il est echad, il est kadosh. Comme il est echad, il est kadosh. לפי שאין לאחד מהם מציאות וקיום בלתך. Il n'y a rien qui a une metsiout à part toi, c'est ça ta kadosh. Hein? C'est les anges déjà. כי אין לאחד מהם מציאות וקיום בלתך, ואתה קיים בעצמך בלי שום אחד מהם. אין עוד. Donc il commence la notion de qu'on a vu dans la Chassidut, ouais, en metsiout. Et on voit cette notion-là clairement dans le Malbim. Le Malbim qui explique la tfila de Chana, je vous le lis. Vous êtes avec moi? Vous êtes en train de suivre ou pas? On a un passouk qu'on dit tous les jours. Vous allez faire attention demain matin. En kadosh kashem ki en biltecha. Il n'y a pas kadosh kashem parce qu'il n'y a rien d'autre que toi. Le Malbim il dit Loken akdusha etzlo itbarach. Achar shen davar bilto. Il n'y a rien d'autre à part. L'irot c'est là-bas. Kol anet salim. Donc c'est les anges. Ve'anivraim, c'est nous. Ve'anaasim, le monde matériel. En lem kium rega. En lem kium rega. Bilade retsono. Sans sa volonté. Kim yasur retsono. C'est du Tanya. Si Hachem il arrête de propager son être un instant, Yashuvu la Efes. On revient au Tovavo. Vewa memalet kulam, vesovev et kulam, le achiotam ou les kayemam,
La tête les metsiout, vekulam batelim bemetsiotam negdo, tout est mitbatel à Kajouchou. והם רק נמצאים על ידו שהוא נמצא להחיותם ולהעמידם. אם כן, זה גדר קדושתו. C'est ça la קדושה d'Hachem, dit le Malbi. שמובדל, מה זה קדוש? c'est מובדל. Il est séparé, alors מה זה? Il est מובדל מכל זולתו במה שאין דבר בלתו. Il est séparé de tout parce qu'il n'existe rien d'autre. למה אין קדוש כשם כן בלתך? Il n'existe rien d'autre. Donc t'es קדוש, c'est quoi קדוש? אתה מיוחד. Comme on dit, at mekudeshet li, at meyuchedet li. T'es unique. En kadosh kashem ki gdushato ou mashen biltecha. Donc il explique comme le Zohar, le Malbim. Masha kol batel bemetziutecha vata ou akol. Ata akol. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh. Mais lo chol haaretz kevodo. Shem tsevakot. ואם כן, גדר הקדושה של כל קדוש הוא הפרשה והבדלה מזולתו וגדר קדושתך. Normalement, kadosh, un homme qui est kadosh, il se sépare. Mais là, il y a marqué En kadosh qu'Hachem. La kdusha d'Hachem, elle n'est pas comme les autres notions de kdusha qu'on peut voir. Parce que toi, ta kdusha, c'est qu'il n'y a que toi. C'est pas parce que tu es séparé du reste. Parce que la question, c'est En kadosh qu'Hachem. Donc il y a d'autres choses qui sont kadosh, demande le Zohar. En kadosh, il n'y a pas kadosh comme toi, donc il y a d'autres choses qui sont kadosh. Il dit non, la particularité de Gdusha, c'est qu'il n'existe que toi. C'est pas le même type de Gdusha qu'on voit ailleurs. Vegeder Gdusha ou chez Akol, Becha, tout est en toi, ou Mimcha Akol, et tout provient de toi. Ven Biltecha, Kizulatecha, Akol Efes, ou basé, Lo Yasigu, Davar Mimasigia Nivrim, qui Kulam Betim, personne ne peut comprendre qu'il n'existe que Dieu. C'est pour ça qu'il est Kadosh. Le Nefesh HaChaim nous dit pourquoi on appelle Dieu Akadosh Baruchou. Il dit Akadosh, c'est par rapport à ce qu'il est. Baruchou, c'est par rapport à ce qu'on comprend de lui. C'est Ayom Kippour. Kadosh ve Baruch, Baruch ve Kadosh. C'est quoi Kadosh? C'est lui. Baruch, c'est ce qu'on comprend de lui. C'est ce qu'on voit dans le monde. Alors, il explique le Nefesh HaChaim qui Kadosh Pirusho Mouvdal Venerela. Kadosh, c'est élevé, séparé. Vous kefi asher mitzido itbarar shu beemet mufrash umuvdal meod ne'ela mikol inane achilukim veshinuyim chalila ki rak hakol malé arduto gamour levad. Il est séparé, c'est quoi il est séparé? Séparé de toute matière parce qu'il est tout. C'est une notion que je vais vous expliquer un petit peu après dans le Maharal. Kevan she'akol ardut pashut. Les vals qui kodem à Bria. Le monde, avant la Bria, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que Hachem. Avant la Bria, il n'y avait que Hachem. Il a décidé de créer le monde. Il dit, après la Bria, avant la Bria, c'est la même chose, il n'y a que Hachem. Il s'appelle Kadosh. Baruchou, c'est nous. C'est son, comment dire, c'est sa présence dans le monde, le Baruchou. C'est ce que nous, on voit. Baruch Hachem, il met comment? On voit que le monde émane de lui. Donc le monde est pour nous une réalité, mais on voit qu'elle émane de lui. Kadosh, le monde est effacé à Kadosh Baruch Hu, il n'existe même pas le monde. À Kadosh Baruch Hu. Vous me suivez ou pas? Je t'ai lâché ou pas, Michael? T'es dans les chouks? Non. Ça voudrait dire que la table à que je touche, en réalité, c'est que la projection de la réalité de vie. Bien sûr. C'est ce qu'on a expliqué avec les atomes. Les mecs, ils ont découvert, ouais, Atom Sauer, il a découvert que c'est l'Amérique, il a découvert comme ça, il a dit que toute la matière est unique. Il n'y a pas le feu, l'air, la terre, toute la matière est unique, c'est que des atomes. Et had. Et l'atome, par définition, c'est une unité indivisible. Donc c'est le had agamour. C'est ça l'atome. Hein. Atome, c'est qu'on ne peut pas couper. On dit premier tome, deuxième tome, troisième. On a coupé en 3 tomes. Atome, A, en grec, c'est la négation. Ouais? Non? Vous n'avez jamais vu ça en grec? Atrophié, Asrala. Ouais? La négation du sralala. Ouais? Vous suivez ou pas? Donc atome, c'est incoupable. Donc c'est le ehad, indivisible. Et donc ils disent
que toute la réalité dans laquelle nous vivons est composée de Ehad, mais ça dépend de la vitesse des électrons qui tournent autour. Ça va faire du bois, ça va faire du fer, ça va faire du végétal, du animal, du... Suivez ou pas? Jonathan? Suivez ou pas? Donc ils ont découvert qu'il n'y a pas différentes réalités dans le monde. Mais le monde entier il est composé d'atomes. Extraordinaire, non? Comme ça dit Rav Winsberg. Pour qu'on se fasse une idée que Akol est had. Extraordinaire, non? Extraordinaire. Alors j'arrête. Le Maharal explique, Shlomo, il y a donc 3 brachot qu'on fait d'abord. Magan Avraham, Atagibor, et Nathan, Atakadosh, Jonathan, Atakadosh. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ça l'air? Magan Avraham, facile. Atagibor, ouais, c'est Yitzhak. Pahad Yitzhak, c'est le comment dirais-je, hein? Mechayem Etim, Hazak ou Baruch. Il n'aurait pas dû naître. Ses parents étaient stériles, il n'aurait pas dû naître, il n'aurait pas dû vivre. C'est comme on a dit, c'est un Marocain, c'est le Meknes. Ouais, Yitzhak. Et Yaakov Avinu, c'est il explique Tiferet. Et c'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est le Chesed dans la Gvura. Donc c'est le Ehad. Il vient réunir les deux midot. D'accord? Yaakov vient réunir il vient faire une harmonie entre le Chesed et le Din de Avraham Yitzhak. C'est pour ça qu'il est sur le Kisei HaKavod, parce qu'il inclut tout. Il est le Ehad. Il explique le Maharal, donc, que comme la troisième bracha, c'est Yaakov, bracha gimel ata kadosh shimcha kadosh miusad neged Yaakov, ki shalosh brachot rishonot en neged Avraham Yitzhak Yaakov, ve'af ha-malachim makdishim beshem Yaakov, baruch Elokei Israël, et moi je vais voir les mahalas shemerim makdishim beshem Yaakov. Bon, là je vois qu'il est l'heure. Donc je vais vous expliquer le rapport entre ata kadosh, ata echad et Yaakov rapidement la semaine prochaine, pour ouvrir après au développement de Melech HaKadosh, je comprends c'est Melech HaYachid du coup, et Oufren, on va voir combien le Echad il va se répandre dans le monde par la Géoula. D'accord? Ça c'est le plan. Après on va voir ça dans les mots. C'était clair? C'est sympa, non? C'est pour ça qu'on dit dans le Pirkei Avot que le Gava et la colère, ça sort l'homme de ce monde. Ouais. Ils se divisent des gens, ils se divisent, ouais.